Imagine un instant que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as construit, tout ce que tu crois être, te soit arraché. Ta dignité, tes rêves, ton avenir. Imagine naître dans la pauvreté extrême et subir les pires violences dès l'enfance, comme Oprah Winfrey, qui, malgré ses cicatrices invisibles, a choisi de se lever et d'illuminer le monde entier par sa voix. Imagine être rejeté à ton premier essai, qu'on te dise que tu n'es pas assez bon pour l'équipe. Comme ce jeune garçon timide nommé Michael Jordan, qui a transformé l'humiliation en obsession, l'échec en art, jusqu'à devenir une légende du basket. Imagine créer l'entreprise de tes rêves, y consacrer ton âme pour finalement te faire expulser par tes propres associés, comme Steve Jobs, qui, au lieu de sombrer, a reconstruit ailleurs, plus fort, jusqu'à revenir conquérir le monde avec Apple. Ces histoires ne sont pas juste des anecdotes à raconter au coin du feu. Ce sont des hymnes à la résilience, des chants silencieux dédiés à tous ceux qui ont tout perdu et ont trouvé en eux la force de tout recommencer. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ces récits de persévérance et de dépassement, explorer comment certains ont transformé le néant en chef-d'œuvre, et peut-être, au passage, allumer en toi la petite flamme qui te dira « Peu importe ce que tu as perdu, tu peux toujours tout reconstruire ». Alors reste avec moi, jusqu'au bout, car ce voyage pourrait bien semer en toi la graine du courage dont tu auras besoin demain. Parlons maintenant de ceux pour qui tout s'est effondré. Pas en théorie, pas dans les livres, dans la vraie vie, Oprah Winfrey, de la souffrance à la reine des médias. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes et les plus riches du monde. Mais peu de gens mesurant la profondeur de son passé. Oprah a grandi dans une pauvreté extrême, abusée sexuellement dès l'âge de 9 ans, enceinte 14 ans, son bébé est mort peu après la naissance. Elle a connu le rejet, la honte, le traumatisme et aurait pu s'enfermer à jamais dans la douleur. Mais elle a choisi une autre voie. Elle a transformé ses blessures en force, ses épreuves en plateforme pour aider des millions d'autres personnes. Elle dit souvent « Turn your wounds into wisdom ». Transforme tes blessures en sagesse. Oprah est la preuve vivante qu'on peut tout perdre, même son innocence, et pourtant se relever, non seulement pour soi, mais pour éclairer le chemin des autres. Michael Jordan. Du rejet au plus grand joueur de basket. Michael Jordan est considéré comme le plus grand joueur de basket de tous les temps. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au lycée, il a été recalé de l'équipe de basket. Imagine ce que ça représente, pour un adolescent passionné, voir son rêve s'écrouler avant même de commencer. Au lieu d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme carburant. Il s'est entraîné encore plus dur, chaque jour, chaque nuit, pour prouver qu'il avait sa place. Il disait « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour le panier de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Il a tout perdu, son rêve d'enfant à un moment précis, et il l'a reconstruit à force de persévérance. Steve Jobs, éjecté de sa propre entreprise. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, est un autre exemple fascinant. En 1985, après avoir cofondé Apple et l'avoir mené au sommet, il a été renvoyé par son propre conseil d'administration. Imagine, être viré de ta propre boîte, celle que tu as créée, celle dans laquelle tu as mis tout ton cœur. Il aurait pu sombrer dans l'amertume, la honte. Au lieu de ça, il a rebondi. Il a fondé Next, puis racheté Pixar, qu'il a transformé en un studio d'animation révolutionnaire. Des années plus tard, Apple était en difficulté et a racheté Next. Jobs est ainsi revenu chez Apple et a conduit l'entreprise à devenir l'une des plus grandes réussites de l'histoire. Il a souvent dit que son licenciement avait été
la meilleure chose qui pouvait lui arriver, parce qu'il l'avait obligé à réinventer sa vie. Oprah, Michael, Steve, tous ont connu la perte absolue. Tous ont décidé de se relever. Et en se relevant, ils ont donné au monde des histoires plus grandes qu'eux. Pourquoi la persévérance change tout? 1. Parce qu'elle transforme l'échec en tremplin. La persévérance n'est pas glamour. Elle est faite de nuits blanches, de crises de larmes, de tentations d'abandonner. Mais c'est elle qui fait la différence entre une vie subie et une vie choisie. Chaque grand destin s'est forgé dans la douleur. C'est là que se forme le caractère. C'est quand tu es au fond du trou que tu décides si tu veux rester allongé ou chercher l'échelle. 2. Parce qu'elle révèle ta vraie force. Quand tout va bien, personne ne sait qui tu es vraiment. C'est dans la tempête que ton vrai visage apparaît. Ta patience, ton courage, ton endurance. C'est aussi là que tu découvres des ressources intérieures que tu n'aurais jamais soupçonnées. Parce qu'en réalité, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. 3. Parce qu'elle inspire le monde. Regarde autour de toi. Les histoires qui nous touchent ne sont pas celles des vies parfaites. Ce sont celles des gens cabossés, tombés 1000 fois, relevés 1001. C'est pour ça qu'on parle encore d'Oprah, de Jordan, de Mandela. Ils sont nos phares, parce qu'ils nous montrent qu'on peut se casser, se reconstruire et briller encore plus fort qu'avant. Imagine Oprah, debout sur la scène de son premier grand show. Son cœur qui bat la chamade, ses cicatrices encore chaudes, ses souvenirs d'enfance comme des chaînes invisibles. Pourtant, elle sourit, elle parle, et sa voix devient lumière. Elle a transformé ses plaies en projecteurs qui éclairent le monde. Imagine Michael Jordan, seul dans un gymnase après que son entraîneur l'a rejeté. Il lance des centaines de tirs, encore et encore, le ballon frappant le sol comme son propre cœur qui refuse d'abandonner. À chaque shoot, il dit à son destin « Je ne me rendrai pas ». Imagine Steve Jobs, assis sur un banc après avoir été viré de l'entreprise qu'il a créée. Son rêve l'a expulsé. Il pourrait se perdre dans l'amertume. Mais non, il choisit de recommencer ailleurs, de réinventer. Il trace sur le vide les contours de futur que personne n'ose encore voir. Et toi? Peut-être que toi aussi tu portes des blessures anciennes, des échecs cuisants, des portes closes. Peut-être que ton cœur est lourd, ton espoir fragile. Alors souviens-toi, Oprah a prouvé qu'on peut être brisé et pourtant devenir le phare des autres. Jordan a montré qu'un rejet n'est jamais la fin, juste un carburant pour voler plus haut. Jobs a rappelé que même viré de son propre paradis, on peut bâtir un empire plus grand encore. Ta douleur n'est pas une condamnation. C'est peut-être ton point de départ, ton tremplin, ton appel à créer quelque chose qui n'existait pas encore. Les grandes destinées ne naissent pas du confort, mais du chaos que l'on apprivoise. Alors relève la tête. Recueille tes larmes si besoin, mais avance. Car demain, c'est peut-être ton tour d'inspirer le monde. Merci à vous, chers abonnés, d'être là. Merci de faire partie de cette aventure, d'écouter, de réfléchir, de rêver avec moi. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Parce qu'ici, on ne se contente pas de raconter des histoires. On s'en inspire pour devenir, jour après jour, la meilleure version de nous-mêmes. Alors lève-toi, relève tes manches, va bâtir ta légende. Et surtout, n'oublie jamais, les plus beaux lendemains appartiennent à ceux qui osent se relever.